je suis né dans l'iniquité, Seigneur. Purifie-moi vers l'hysope, je serai plus. Allons lire dans Matthieu 24. Matthieu 24. Allons lire 36 à 39. Matthieu 24, 36 à 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportait tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Éternel notre Dieu, nous venons de lire ta parole, Seigneur. T'invitons, ô Dieu Tout-Puissant, de descendre maintenant et de nous donner l'interprétation de ce que tu as prévu pour nous dans ce que nous venons de lire, Seigneur. C'est toi qui connais nos cœurs, c'est toi qui connais nos âmes, Père, c'est toi qui connais nos besoins, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, laisse que l'homme, Père éternel, soit mis à côté et que toi seul puisses nous parler ce matin. Seigneur, nous sommes venus au rendez-vous avec toi. Nous sommes venus, Père éternel, car nous savons que toi, si tu t'es réuni avec nous, ô Dieu Tout-Puissant, Père, tu nous donneras la chose la plus importante qui est la vie éternelle. Et tu as dit là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux, Père. Et nous croyons, Père éternel, que tu es avec nous, car nous sommes réunis ce matin en ton nom. Ainsi, Père éternel, viens, Seigneur Jésus, et accomplis ta parole, Seigneur, au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler toujours de ce thème ici. Qui as-tu encore ici? Et nous allons essayer un peu de changer euh, la façon dont nous l'avons abordé le temps passé. Nous venons de lire dans Matthieu, chapitre 24. C'est le même verset aussi, où c'est la même chose. Et ce que nous pouvons trouver aussi avec le verset de Luc 17. Où le Seigneur parle sur ce qui arrivera lorsqu'il sera prêt à venir. Lorsque l'avènement du Seigneur sera proche, ce qui devrait se passer. Et si le Seigneur, il a comparé ces jours-là aux jours qui se sont encore passés dans la Bible. Et là, le Seigneur pouvait nous parler du temps de Lot et du temps de Noé. Le Seigneur nous dit que c'est la même chose qui se passera lors de l'avènement du Fils de Dieu, l'avènement du Fils de l'homme sur la terre. L'Écriture, nous avons commencé ce sujet en parlant on a vu la vie d'Abraham, on a parlé sur Abraham, on a parlé longuement comment Dieu l'a visité, comment Dieu a parlé à son serviteur, à son fils élu, sur les choses qui étaient de ces temps-là.
sur les choses qui devaient arriver, sur les choses qui devaient se produire, sur les choses qui devaient se manifester à son temps, au temps où Dieu était descendu pour envoyer un jugement sur la terre. C'est que Dieu avait prévu, c'est que Dieu avait dit. Et on a vu qu'il y avait deux catégories de gens qui étaient sur la terre. Il y avait ceux-là à qui Dieu avait préparé, avait prédestiné la vie éternelle. Et il y a ceux-là qui étaient destinés aussi à la mort. C'est comme le psaume qui a ouvert ce matin. Dieu dit que ces gens-là, ils ont confiance dans ce qu'ils ont comme richesse. Ils ont confiance dans ce qu'ils ont comme force. Mais il y a quelque chose de plus important que l'homme devrait savoir. S'il y aurait une seule chose pour laquelle l'homme devait combattre, ça serait une seule chose. Ça sera pour le rachat de son âme. Ça devrait être pour sa vie à lui. Parce que l'âme de l'homme, c'est ça l'homme même. L'âme de l'homme, c'est ça même, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut être. Mais la Bible dit quoi? Que ces gens-là, parce qu'ils mettent leur force, ils mettent leur confiance dans leur richesse, ils oublient qu'ils ont une âme. La Bible dit que le rachat de cette âme ne se fera pas, ne se fera plus, ne se fera jamais. Parce qu'ils sont déjà destinés à être condamnés, ou ils sont déjà condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole du Seigneur. Ils n'ont pas cru lorsque la patience de Dieu était sur la terre, lorsque la patience de Dieu était en train de travailler encore sur la terre. Ces gens-là n'ont pas cru. Ils n'ont pas donné leur vie à Dieu. Ils n'ont pas donné leur vie à Christ. Mais ils se sont contentés des choses de ce monde. Ils se sont contentés des choses qui ont plu à leurs yeux, à leur cœur. Et on a vu ça. La parole du Seigneur, ça nous dit ceci dans Ecclésiaste. Il dit, jeune homme, il dit, fais tout ce que ton cœur te demande. Mais sache qu'un jour, Dieu va t'appeler au jugement. Et le jugement, pour les fils et les filles de Dieu, ça commence aujourd'hui. La Bible dit que le jugement commence par la maison de l'Éternel. Lorsque nous venons ce matin, nous venons parce que Dieu nous a fait grâce. Et c'est ici où nous recevons notre jugement. Pour que ce jour-là, lorsque nous serons là-bas, que nous ne soyons plus jugés, parce que Dieu l'aura déjà fait ici sur la terre. Lorsque nous serons en train d'écouter sa parole, lorsque nous serons en train d'écouter le message, lorsque nous serons en train de vivre selon ce que Dieu souhaite que nous puissions vivre. Alors, nous allons parler, on a vu comment Dieu a visité Abraham. Et la visite de Dieu vers Abraham, Dieu lui a donné aussi la révélation de la parole, la révélation de sa mission, la révélation de ce qu'il est venu faire sur la terre. C'est pourquoi la chanson peut dire, tu n'as rien caché à ton épouse. Dieu nous a révélé aujourd'hui tous les mystères qui étaient cachés. Et ce que Dieu a révélé, c'est ce qui nous appartient, nous et à nos enfants, tel que la parole de Dieu le dit. Et les choses révélées sont pour vous et pour vos enfants, mais les choses cachées appartiennent à Dieu. Et nous sommes ceux-là qui se contentent de ce que Dieu a révélé. Nous sommes ceux-là qui sommes satisfaits de ce que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas parmi ceux-là qui veulent aller chercher autre chose. Mais ce que Dieu a révélé, ce que Dieu a trouvé que c'est utile pour nous, nous sommes contents de cela et nous nous basons sur cela. Nous nous basons sur cela. Nous avons vu qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait encore? Abraham a prié pour les siens. Abraham a prié. Abraham dit, n'oubliez pas que Lot était neveu à Abraham. Lot faisait partie de la famille d'Abraham. Et ça, quand nous le disons, ce n'est pas que nous le disons pour le dire, non. Nous sommes en train de parler des Écritures. Nous sommes en train de parler des choses qui concernent la vie éternelle. Nous sommes en train de parler de Dieu.
Abraham pouvait prier pour quelqu'un d'autre, mais il s'est souvenu de son neveu, de quelqu'un qui appartenait à sa famille. Et cela nous avons dit. C'est notre devoir aussi ce matin, aujourd'hui, quand Dieu nous donne encore la vie, de nous souvenir de notre. On a vu que Dieu n'a pas répondu à Abraham sur le champ. Ne lui a même pas donné une promesse. Mais une chose, Dieu l'a écouté. Dieu a écouté cette prière-là. Et c'est la prière qui a fait que lorsque Dieu a commencé à détruire, la Bible nous dit que Dieu s'est souvenu d'Abraham. Quand Dieu a commencé à juger le monde, il s'est souvenu de la prière que son fils avait, son serviteur avait adressée. La Bible nous dit, et Dieu a sauvé Lot. Et ce matin, nous sommes de ceux-là, de la postérité d'Abraham. Nous sommes de la postérité de ceux-là que Dieu a mis sur la terre par Abraham en passant par Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, le Seigneur a dit que les mêmes choses qui se sont passées au temps-là, ça se passera encore aujourd'hui, comme nous sommes en train d'attendre sa venue. Ça se passera encore aujourd'hui, comme nous sommes en train d'attendre que le Seigneur vienne sur la terre. Et alors, nous avons lu dans Matthieu chapitre 24, parce que nous avons les gens qui sont mal intentionnés, pas seulement mal intentionnés, mais les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui sont là pour créer des ismes, au lieu de prendre toute la parole et la mettre en pratique. Les gens qui prennent les Écritures et les lisent seulement à moitié, c'est qui peut les intéresser. Mais ce matin, nous allons parler toujours de ce temps-là, parce que le Seigneur a fait référence à ce temps-là. Le Seigneur a fait référence. Il a dit que nous devons faire attention, parce que les choses qui sont arrivées à ce temps-là arriveront aussi de la même manière quand sa venue se rapproche. Et là, dans Matthieu 24, la Bible nous dit, le verset 38, il dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le jour qui a précédé le déluge, les hommes n'ont pas cessé de faire ce qu'ils faisaient. Le monde ne s'est pas arrêté. Le mode de vie des gens n'a pas changé. Le monde est resté le même. C'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer ici. Il nous dit que le jour qui a précédé le déluge, les hommes ont continué toujours à faire ce qu'ils faisaient. Les hommes ont continué à manger, à boire. Ceux qui devaient se marier, se marier. Ceux qui devaient faire je ne sais pas quoi. Tout le monde faisait ce qu'il faisait et rien n'avait changé. Tout était resté pareil. Le monde n'a pas connu un changement brusque. Et le Seigneur nous dit, ça sera pareil lorsque le Fils de l'homme paraîtra. C'est-à-dire, la venue du Seigneur ne va pas changer quelque chose sur le monde. Le monde va rester le monde avec ce qu'il y est fait chaque jour. Les gens se réveilleront, partiront au travail. Ceux qui font le travail, ils le feront. Ceux qui font le chant, le feront. Ceux qui avaient le programme de se marier vont se marier. La Bible nous dit, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Nous devons faire attention. Parce que la Bible, le Seigneur nous a dit, ça sera pareil quand lui reviendra. Nous devons faire attention. Parce que le Seigneur nous a donné des signes, au moins. Nous, il nous a avertis sur ce qui devrait être les signes que nous devons observer. Il nous a parlé de plusieurs choses. Parce que les disciples lui avaient demandé, ils voulaient savoir quel sera ce jour-là, quelle sera cette date-là, quelle sera cette heure-là. Mais le Seigneur l'a dit, ça ce n'est pas votre problème. Vous devez faire quoi? Vous devez vivre la parole de Dieu. Vous avez le message que Dieu vous a envoyé. Vous devez marcher selon ce message-là. Ce n'est pas à vous de savoir ni le jour, ni l'heure, ni la date, ni quand ça va se passer. Il dit, même le Fils ne le sait pas. C'est là.
revient seulement à Dieu le Père, lui-même qui connaît le jour. La date et l'heure. Parce qu'il dit jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, le monde continuait à tourner comme si de rien n'était. Pourtant, si nous revenons au temps de Noé, il y a eu quelque chose. Dieu avait envoyé un message sur la terre. Noé a prêché tous les jours de sa vie qu'il était là. Depuis le jour qu'il a reçu le message. Noé parlait de ce message-là que Dieu a envoyé. De ce message-là que Dieu a donné. Et Dieu n'a pas caché qu'il va frapper. Dieu n'a pas caché ça. Dieu n'a pas caché que le monde attendait un châtiment. Le message de Dieu sur la terre était le message qui devait interpeller quiconque devrait l'écouter. Mais nous voyons quoi? Nous voyons, quand nous lisons les Écritures, les gens de ces temps-là ne se sont pas souciés de cela. Ce n'était pas leur problème. La parole pouvait être prêchée. Dieu pouvait parler. Noé pouvait prêcher. Noé peut-être il allait de ville en ville pour aller chercher les bois. Et à tout moment qu'il parlait de ce message-là. Il lui montrait que le monde devrait être frappé. Quand les anges sont entrés aussi chez Lot, ils n'ont pas caché. Dieu a dit d'abord à Abraham, il lui a dit quoi? Il dit à Abraham, le péché, le mal que j'entends, je vais voir si c'est vrai, et puis je vais frapper. Et les anges sont venus chez Lot, ils lui ont dit quoi? Il dit, cherche quelqu'un de ta famille qui peut être encore là, fais-le sortir de ces lieux, car nous sommes venus pour frapper. Nous sommes venus pour brûler. Nous sommes venus pour détruire. Lorsque Dieu envoie un message, Abraham dit, après chaque message de Dieu, il y a toujours un jugement. Après chaque message de Dieu, il y a toujours une condamnation. Et Dieu ne l'a jamais caché. C'est comme nous aujourd'hui. Dieu nous dit que ce monde attend d'être encore brûlé. Dieu ne l'a pas caché. Il l'a dit. Mais est-ce que nous croyons à cela? Est-ce que le monde croit à cela? Est-ce que le monde prend cela avec le sérieux possible? Parce que la Bible nous dit ceci dans Ézéchiel 19. Disons Ézéchiel 19. Non, Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, à partir de 49. La Bible nous dit ceci. Ézéchiel 16, 49. Il dit, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Sodome avait de l'orgueil. Parce que c'était cette ville-là qui avait grandi. C'est Sodome, cette ville-là qui avait connu une prospérité. Sodome était cette ville-là qui avait de grands bâtiments. Et qu'est-ce que cela a poussé? La Bible nous dit que Sodome a eu de l'orgueil. Et nous dit aussi, elle vivait dans l'abondance. Donc, Dieu les avait bénis matériellement. Parce qu'il n'y a aucune bénédiction qu'on peut avoir, que le monde peut avoir, que Dieu n'a pas donné. Il dit, ils vivaient dans l'abondance. Dieu les avait bénis avec les fruits du champ, avec les fruits de leur travail. Ils étaient dans l'abondance. C'est comme cela que Sodome vivait. La Bible dit ceci. Et dans une insouciante sécurité. Il ne se souciait de rien parce qu'il vivait bien. C'était ça le crime que Sodome avait. C'est le crime que Sodome avait. Et ce matin, le Seigneur, quand il a vu tout ça, il dit, il en sera de même lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Aujourd'hui, les églises se contentent de quoi? Se contentent d'avoir bâti des grands temples. Se contentent d'avoir plusieurs milliers de gens qui viennent se réunir. Les pasteurs se contentent de compter la dîme qu'ils sont en train de recevoir. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu,
Ils sont dans une insouciante sécurité. Ils ne veulent pas qu'on leur parle de ça. Ils ne veulent pas parler du péché sur la chair. Parce qu'ils veulent manger, ils veulent boire. Ils prennent Dieu seulement comme ce Dieu-là d'amour. Oui, il est un Dieu d'amour parce qu'il a envoyé sa parole. Il est le Dieu d'amour parce qu'il a envoyé son message. Mais derrière cette parole-là, il dit que je suis encore le Dieu qui frappe. Mais cette façade-là, les gens ne veulent pas voir ça aujourd'hui. Au temps de Sodome, ils n'ont pas vu ça. Au temps de Sodome, la Bible nous dit qu'ils vivaient dans une insouciante sécurité. Ils ne pensaient pas que quelque chose de un malheur pouvait leur frapper. Parce qu'ils étaient dans l'abondance. Ils avaient tout ce qui était possible, tout ce qu'ils pouvaient vouloir. Il dit, elle et ses filles, elles ne soutenaient pas les mains du malheureux et de l'indigent. Et ils sont devenus hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Sodome est arrivé à avoir ils sont devenus hautains au point qu'ils ont commis des abominations devant les yeux de l'Éternel. Le Seigneur dit, je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Et la Bible nous dit, n'oublions pas, le Seigneur a dit, il en sera de même. Que les gens ne se mettent pas aujourd'hui seulement à limiter ces versets-là sur quelque chose. La Bible dit qu'il en sera de même. Le Seigneur dit, quand j'ai vu les péchés, quand j'ai vu que Sodome était hautain, quand j'ai vu que Sodome, ils étaient dans une abondance et qu'ils n'avaient pas le souci de leur vie, de leur âme, il dit, je les ai détruits. Parce qu'ils ne cherchaient pas la face de Dieu. Ils ne voyaient pas Dieu dans sa grandeur. Ils ne voyaient pas Dieu dans sa bonté, sa miséricorde. Qu'il leur avait envoyé la parole, qu'il leur avait envoyé un message, qu'il leur avait envoyé les anges qui devaient venir prêcher. Sodome n'a pas vu ça. La Bible dit, Dieu a dit, quand j'ai vu ça, je les ai détruits. Et le Seigneur nous dit quoi? Il dit, ça sera pareil quand je reviendrai. Or, la destruction aujourd'hui, ce n'est pas une destruction physique. Ce n'est pas une destruction, je ne sais pas, des immobiliers. Mais les gens sont en train d'être frappés par Dieu spirituellement. Les gens sont en train de mourir spirituellement. Parce que la Bible dit, celui qui croira aura la vie éternelle. Il dit, quand tu ne crois pas, tu es condamné. Et quand tu es condamné, c'est la mort certaine qui est derrière toi. Mais aujourd'hui, les gens ne prennent pas la parole de Dieu avec tous les sérieux possibles. Les gens ne prennent pas la parole de Dieu comme Dieu l'a envoyé. Mais ils voient que c'est cette bonté-là. Il se fie dans leur réalisation. Oui, c'est Dieu qui bénit. Mais la plus grande bénédiction que nous devons demander à Dieu ce matin, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est d'avoir le Dieu lui-même en nous. C'est d'avoir le Dieu là qui va se manifester dans tout un chacun de nous. C'est ça la plus grande bénédiction. La Bible dit qu'il y a des bénédictions que Dieu donne à tous. C'est comme le soleil. C'est comme la pluie. Même le pain. La Bible dit quelque part. Il dit, lorsque les petits du corbeau crient dans leur ennemi, parce qu'ils ont faim, il dit, Dieu leur donne à manger. Maintenant, lorsque Dieu t'a donné à manger, qu'est-ce que tu as plus qu'un corbeau? Il dit, tous les animaux du champ, ils attendent à ce que Dieu leur donne leur part de la journée. Mais quand Dieu te donne, tu deviens hautain, tu deviens orgueilleux. Il y a quelque chose que Dieu ne donne pas aux animaux, que Dieu ne donne pas aux corbeaux, que Dieu ne donne pas aux oiseaux, que Dieu ne donne pas à tous les hommes. Dieu ne donne pas son esprit à tous les hommes. La Bible dit qu'il est jaloux même de cet esprit-là. Dieu nous renvoie. Jésus nous a renvoyés dans Genèse pour parler du temps de la fin, pour nous parler de l'Apocalypse, pour nous parler de la fin de la dispensation des gentils. Jésus fait quoi?
Jésus ramène le temps au commencement. C'est pour nous dire que vous n'aurez pas la vie éternelle si vous ne prenez pas Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est tout ce qui fait la vie d'un chrétien, d'un croyant. Si nous devons vivre aujourd'hui la Bible, nous devons la vivre de Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas un verset au milieu qui doit être sauté. Jésus dit, quand je reviendrai, parce que là c'est la fin maintenant, il dit, vous devez être, rappelez-vous du commencement. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse? Amen. Nous apprenons la vie du Seigneur aujourd'hui. Revenons dans Genèse. Voyons ce qui s'est passé là-bas. Parce que Jésus dit, ça sera la même chose. Il n'y aura pas quelque chose de nouveau. Ce sera la même chose. Ce sera la même chose. Et là, quand nous lisons dans Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6, le 5e verset dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Oh Seigneur, tu nous dis, lorsque tu reviendras, nous devons retourner dans Genèse, au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Bible nous dit que l'Éternel a vu que la méchanceté sur la terre était grande. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, frère Baptiste pouvait dire, ils sont là, ils s'inventent même. Il dit, moi j'ai tué 1000. L'autre dit, non, toi tu as tué peu. Moi j'ai tué 10 000. Moi j'ai tué autant. Moi j'ai créé une bombe. Il dit, je peux anéantir la France dans une seconde. Ça c'est la méchanceté de l'homme. Et quand Dieu est en train de voir tout ça, la colère de Dieu est en train de monter. Et la Bible nous a dit, le Seigneur a dit, quand vous verrez ces choses, sachez que je suis à la porte. Sachez que je suis à la porte. 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. C'est ça. Le Seigneur nous dit, quand je reviendrai, regardez est-ce que le moment dans lequel vous vivez ne ressemble pas au temps de Noé. Qu'est-ce qui était au temps de Noé? La Bible nous dit que la terre était corrompue et pleine de violence. Qu'est-ce qu'on ne peut pas ouvrir aujourd'hui comme radio, comme télévision et ne pas entendre? Dans tous les continents, on a tué, on a fait ceci, on a enlevé, on a massacré, on a fait toutes ces choses-là. C'est la même chose c'est ça la carte que le Seigneur a vue quand il viendra vers la fin. Il a vu que ça ressemblera là au commencement. Et qu'est-ce qui était au commencement? La terre était pleine de violence. Alors, Dieu regarda la terre 12. Et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. C'est ce qui s'est passé sur la terre, là au commencement. Et Jésus, quand il a regardé sa venue, qu'il a regardé lorsqu'il va revenir, il dit que ça va ressembler pareillement à ça. Ça va ressembler à ce qu'il était en train de voir sur la terre, ce qu'il était en train de voir là au commencement. Peut-être que nous n'avons pas vécu au commencement, mais lui, qui connaît la fin avant le commencement, il a vu cela et il nous a prévenus. Il a dit, petits enfants, faites attention, regardez comment sera la terre. Donc on doit vivre aujourd'hui en sachant qu'il n'y a rien de nouveau que nous sommes en train de traverser sur la terre. Mais le Seigneur nous a prévenus. Il dit que ça sera quand lui sera sur le point d'arriver. Quand il va apparaître, quand il viendra. C'est comme cela qu'il va trouver la terre. Mais au même moment, Dieu a envoyé aussi un Noé avec un message. Dieu a envoyé aussi un Noé qui devait préparer la voie de sortie pour le peuple de Dieu. La voie de sortie pour ceux-là que Dieu a connus. Parce que tous ne devaient pas mourir dans les désastres là. Voyons la voie à laquelle Dieu a pourvu du 13 juin 53.
La voie à laquelle Dieu a pourvu du 13 juin 53. Voilà ce que le prophète nous dit là-bas, paragraphe 24. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Je vais prendre le 3e paragraphe. Ça nous dit, et puis, Dieu a vu la méchanceté des hommes, comment ils péchaient. Le péché des hommes était grand. Et Dieu a vu cette méchanceté-là. Et Dieu est saint. Il ne peut pas supporter le péché. Et il a dit qu'il détruirait les hommes. Et Dieu a dit qu'il va détruire les hommes. Lorsque Dieu a vu que le péché était grand sur la terre, lui qui est saint, il n'a pas supporté ça. C'est pourquoi même, il a même diminué le jour que son esprit devait être dans l'homme. Vraiment, comme il dit, il a dit à Noé d'aller prêcher un message de miséricorde avant que le jugement divin frappe. Avant que le jugement divin frappe, Dieu a envoyé Noé avec un message. Et la Bible dit, il en sera de même le jour que le Fils de l'homme apparaîtra. Donc maintenant, quand nous sommes en train d'attendre le Fils de l'homme apparaître, Dieu doit avoir envoyé un message divin avant que le jugement ne frappe la terre. C'est ça qu'il dit. Qu'ont-ils fait à ces jours-là? Qu'est-ce que ces gens ont fait ces jours-là? Quand Dieu a envoyé ce message divin, ils n'ont pas cru en cela. Ils n'ont pas pris cela en sérieux. Ils ont continué. La Bible dit, jusqu'à ce que Noé est entré dans l'arche, ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient toujours. Et le Seigneur a dit, il en sera de même aujourd'hui. Luc 17:30 devait nous interpeller et nous poser la question, Seigneur, les choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le message divin que tu as envoyé, est-ce que je m'aligne derrière ce message-là? Est-ce que je m'aligne derrière ce message, cette compassion, ce message de miséricorde que Dieu a envoyé sur la terre? Ou je vais me comporter comme les gens de ces temps-là? Frère Branham dit, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce message? Parce que Dieu, c'est ce Dieu-là qui, lorsqu'on se répand, Dieu aussi se répand du mal qu'il devrait faire. On a vu cela avec Ninive. Dieu voulait frapper Ninive parce qu'il y avait la méchanceté de l'homme aussi dans cette ville-là. Et toujours, Dieu envoie toujours un message. Dieu ne frappe pas seulement. Il envoie toujours un message. Il l'avertit toujours. Mais lorsque Ninive s'est repenti, la Bible nous dit que Dieu s'est repenti aussi du mal qu'il allait frapper. Mais les gens de Sodome, les gens de Gomorrhe, les gens du temps de Noé, ils n'ont pas pris ce message de Dieu. Ils n'ont pas pris le message divin. Ils ont fait quoi? Ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas cru en cela. Ils n'ont pas cru que là au-dessus, il pouvait y avoir de l'eau. Parce que ça n'avait jamais... C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Il n'y avait pas de l'eau au-dessus. Et ils pouvaient se demander, quand nous montons pour voir, nous ne voyons absolument rien. Et ils n'ont pas cru en Dieu. L'essentiel n'est pas ce que nous voyons. L'essentiel n'est pas ce que nous sentons. L'essentiel, c'est de croire ce que Dieu a dit. Dieu a dit que je vais faire pleuvoir de l'eau et Dieu devait le faire. Tout ce qu'on devait faire, c'est de croire seulement sa parole. Et ceux qui ont cru en cela, ils ont reçu le fruit de leur foi. Ils ont reçu le fruit de ce qu'ils ont cru. Mais beaucoup ont rejeté cela. Beaucoup ont rejeté ce que le Seigneur avait donné. Et toujours paragraphe 25, mais la dernière partie, je pense que ça doit être la section C. On dit ceci. Et tout le temps, il construisait la voie par une arche. Il est en train de parler de Noé, qui construisait la voie de sortie par une arche. Il dit ceci. Il a construit cela avec une espèce de bois, pour le salut des gens de sa propre maison,
et de ceux qui viendraient. Noé a construit l'arche, pas pour tout le monde. Noé, Dieu lui a dit, construis l'arche pour toi, pour ta femme, pour tes enfants et leurs épouses. Là, vraiment, on dit qu'il a construit l'arche pour le salut des gens de sa propre maison. Quand Dieu envoie la parole, la première destination, le premier bénéficiaire de cela, c'est ceux-là qui habitent dans la maison de ses serviteurs qui a reçu la parole. La Bible dit, oh là là, pour le salut des gens de sa propre maison. Mais lisons cela dans la Bible. Genèse 6, 14. La Bible dit quoi? Genèse 6, 14. La Bible dit ceci. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et 18, et verset 17 dit ceci. Là, vous pouvez tout lire, c'est ce que nous connaissons. Dit ceci. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute la chair et rendre souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Celui qui viendra faire, celui qui détruit, c'est même quelqu'un d'autre, c'est même notre Dieu. Il dit à Noé, moi, je vais détruire. Moi, je vais faire venir la destruction sur la terre. Jésus dit ceci. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. C'est là, frère, on pouvait dire que Noé a construit l'arche pour le salut des gens de sa propre maison et de ceux qui viendraient. S'il y a quelqu'un encore qui pouvait entrer dans cette arche-là, il serait sauvé. Mais l'arche était d'abord pour Noé, pour sauver sa vie, lui, Noé, pour sa femme et pour sa famille. Et la Bible dit qu'il lancera de même lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Lorsque le Fils de l'homme paraîtra, il y aura quoi? Il y aura de Noé sur la terre. Il y aura de Noé à qui Dieu donnera à construire l'arche. Et l'arche doit être construit. Mais rien d'autre aujourd'hui. Si ce n'est ce message du temps de la fin, si nous le gardons tel que Dieu l'a envoyé. Les gens pouvaient imiter et construire d'autres arches. Frère Madame me dit quelque part, il dit, le seul arche qui devait flotter, c'était l'arche de Noé. Le seul arche qui devait supporter les coups de ce temps-là, les jugements-là, c'était que l'arche de Noé. Il dit, les autres pouvaient imiter, ils pouvaient avoir plusieurs bateaux, mais un seul devait tenir, devait flotter jusqu'à la fin, c'était l'arche de Noé. Pourquoi? Parce que Noé l'a construit selon ce que Dieu lui a dit. Noé n'a pas fait ce qu'il voulait. Noé n'a pas fait ce que ses pensées trouvaient que c'était bon. C'est Dieu qui a demandé à Noé, même les mesures, Dieu lui a donné ça. Et l'arche aujourd'hui, qui est le message du temps de la fin, et l'arche aujourd'hui, qui est le message qui est venu par le prophète William Marion Branham, sera l'arche de Dieu lorsque nous allons le garder tel qu'il est, sans y ajouter, sans diminuer. Et le message nous dit quoi? Frère Madame nous dit, tout ce que vous trouverez qui est à l'encontre des mesures que Dieu a données, ne prenez pas ça. Il dit, moi-même, je suis là-dedans, parce que j'ai aussi une âme à sauver. Quand Dieu a envoyé le message, quand Dieu a envoyé cette arche-là, il fallait que Noé respecte. Et Dieu dit, il dit, toi fais-toi et marche pour le sien. Parce que j'ai une mission à accomplir. Je dois frapper le monde. J'ai une mission à faire sur la terre. Je dois frapper les incrédules. Tous ceux-là qui sont en train aujourd'hui de prendre ma parole et de faire ce qu'ils veulent de ça. Tous ceux qui se contentent d'apporter nos preuves sur ma parole.
Dieu dit que je vais m'en occuper. Mais toi, construis-toi une arche pour toi, pour ta femme, pour tes fils et pour les fils de ta femme. Pardon, les femmes de tes fils. Et le Seigneur a dit quoi? Il en sera de même. Et chez l'autre, on pouvait le dire, qui d'autre as-tu? Qui d'autre as-tu? Parce que Abraham, lui, avait quelqu'un. Abraham avait des gens. Il demandait à Dieu, si tu en trouves 50, si tu trouves 45, si tu trouves 20, si tu trouves 10. Abraham plaidait pour les siens. Et notre Dieu, il est le même. Disons Genèse 6, c'est toujours 22. Voyons quelque chose qui était là. Dieu a dit à Noé de faire quelque chose. Et aujourd'hui, Dieu nous donne la parole. Dieu veut que nous puissions rester fidèles. Et voyons ce qui se passe là. 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé avait exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Oh, Noé n'a pas pris ceci ou cela, ajouté ceci à cela. Non. Noé a exécuté ce que Dieu lui a donné. Ce que Dieu lui a ordonné. Et là, maintenant, quand Noé a exécuté, maintenant, prenons le verset qui vient juste en dessous. Noé exécute d'abord. Noé fait ce que Dieu lui a recommandé de faire. Noé n'a pas fait ses histoires à lui. Après qu'il ait fait ça, le verset, chapitre 7, verset 1, dit ceci. L'Éternel dit à Noé, l'Éternel a regardé d'abord. Est-ce que Noé a exécuté ce que je lui ai dit? J'ai dit à Noé 50 mètres, il a mis 50 mètres. J'ai dit à Noé 25 cm ici, il a mis 25 cm. J'ai mis 3 étages, Noé a mis 3 étages. Quand Noé a fait tout ça, sans aller à gauche ou à droite, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Noé devait d'abord construire, exécuter ce que Dieu lui a dit. Noé devait d'abord rester fidèle à ce que Dieu lui a demandé de faire. Quand Noé a fait ça, maintenant Dieu lui a demandé d'entrer. Et je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui veulent entrer aujourd'hui. Mais vous voulez entrer comment? Vous n'avez pas respecté les mesures. Et comme vous ne respectez pas, Ekodinda. En lingala, ça sonne bien. Ekodinda. Ça va se noyer. Ça va se noyer. Ça ne va pas supporter les coups. Parce que Dieu savait. Même la façon dont Dieu l'a se proposait en bas. Il savait que vers la fin, l'arche va se poser sur une montagne. Il fallait que la forme soit la forme qui pouvait supporter sur une montagne. Si on devait le faire comme ça, comme aujourd'hui, ça tomberait. Mais Dieu qui connaissait la fin, il vient, il regarde Noé. Il dit quoi? Noé exécuta en partie. Non. Tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et il a nous dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Toi et toute ta maison. Mais quand nous rentrons là devant, vous devez quand même nous dire que Noé trouva grâce devant les yeux de l'Éternel. Mais quand il fallait entrer dans l'arche, il n'était plus seul. Dieu lui dit, entre-toi. La personne qui devrait exécuter l'œuvre, ce n'était pas la femme de Noé. Ce n'était pas les enfants de Noé. Ce n'était pas les belles filles de Noé. Non, 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 non. C'était Noé à qui Dieu avait donné un évangile éternel pour un peuple éternel. Hein? C'était à Noé à qui Dieu avait donné ça. Et quand Dieu lui a donné ça, il lui dit quoi? Jusqu'à ce que je revienne sur terre. Est-ce que Noé, tu seras sur la terre? Il dit, je ne sais pas.
Mais une chose qui est là, Frère Branham me dit, oh là là, c'est comme si j'ai sauté déjà. C'est comme si j'ai sauté déjà. Ah, disons, même prédication. La prédication, c'est laquelle encore, Frère David? La voie à laquelle Dieu a pourvu. Voyons voir quelque chose là, bébé. C'est ce que nous disons. Quand nous prêchons, nous pouvons préparer des choses, mais ça descend comme ça. Ça descend comme ça. 28 essais. 27 essais. Ok. Nous allons revenir sur les autres choses après. Nous sommes en train de parler de ce Noé ici. Attendez ce que Frère Branham dit. Il dit, comme je peux l'entendre là jadis, Noé a fini de prêcher. Tu as ça? Oh là là. C'est pas ça de prédication. Pardon. Oh là 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 là. Alors, si c'est le cas, je vais prendre autre chose. Ce sont des bonnes choses que nous devons mettre en ligne. Nous allons retourner ici. On a dit ceci. Noé n'a pas seulement écouté Dieu, mais Noé a exécuté tout ce que Dieu lui avait dit de faire. Et lisons Matthieu chapitre 24, 45. Matthieu 24, 45. C'est comme ça que la Bible doit se prêcher. On ne tombe pas comme si c'était la magie d'un magicien. Non, non. Chez Noé, la Bible dit quoi? La Bible dit que Noé exécuta tout. Et maintenant, lorsque le Seigneur se prépare de venir, il lui pose la question. Matthieu 24, 45. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Pourquoi? Parce qu'il doit exécuter tout ce que Dieu lui a ordonné. Le serviteur fidèle et prudent doit exécuter comme Noé l'a fait. Quand le Seigneur viendra, il va trouver un serviteur fidèle et prudent qui aura exécuté tout ce que Dieu lui aura ordonné de faire. Pas aller à gauche ou à droite, mais rester dans la ligne droite de la parole. Et c'est une question. Noé pouvait dire, Seigneur, moi je l'ai fait. Et Dieu dit, oui, tu l'as fait. Entre maintenant dans l'arche. Mais pas toi seul. Entre avec les siens. Entre avec ta maison. Entre avec ta maison. Et le Seigneur dit, à l'époque, quand les gens avaient rejeté le message là que Noé avait prêché. Les gens avaient rejeté. Ils avaient trouvé Noé comme ce vieux-là fou qui parlait des choses qui n'étaient pas, qui n'allaient pas arriver. Qui prenait sa famille et l'entraînait dans une histoire qui n'avait pas d'issue. Mais Noé, il savait en qui il avait cru. Il savait en qui il avait cru. Et le Seigneur pouvait dire que ce qui arrivera dans le temps de Noé arrivera lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Cela nous disons, frère Branham. Je vais prendre à partir du paragraphe 26. Il dit, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé. C'est Jésus qui l'a dit. Nous ne l'inventons pas. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé. Il dit ceci, il mangeait, il buvait, se mariait, de même mariage. Il dit, morale, immorale, pollution, toutes ces choses-là. Le monde était un monde qui était pollué à l'époque-là. Il dit, et un message qui semblait aux yeux du monde comme du fanatisme était aussi sur la terre. Du temps de Noé, il y avait un message que Dieu avait envoyé. Il y avait un message que les gens devaient croire. Il y avait un message que Noé prêchait. Il dit, et Dieu a une voix à laquelle il a pourvu ce soir, et nous dirons ce matin, et elle est taxée de fanatisme, mais c'est le message de Dieu. Ce matin aussi, Dieu a envoyé un message que les gens peuvent prendre dès qu'ils veulent. Ils peuvent appeler cela
il est assemblé Yamoussono Kingal et tout. Oui, c'est le message de Dieu qui est prêché dedans. C'est une porte ouverte que Dieu a ouverte pour quiconque voudrait entrer. Et pourquoi nous disons toujours que Dieu bénisse frère Fiston et son épouse, ces gens-là qui sont entrés, qui ont découvert où se trouve cette porte-là. Et ils y sont entrés. Ils y sont entrés. Ils y sont entrés. Il faut vraiment dire ceci. Et rappelez-vous, la même pluie qui avait noyé le monde a sauvé Noé. Dieu a envoyé la pluie pour faire quoi? Pour condamner le monde, pour juger le monde, pour frapper le monde. Mais cette même pluie-là a sauvé Noé. La même eau qui avait détruit le monde, qui avait amené le jugement sur le monde, c'est celle qui avait sauvé Noé. Et le même Saint-Esprit ce soir, moi je dirais ce matin, dont vous vous moquez et que vous rejetez, nous taxant d'une bande de baissés exaltés, ce même Saint-Esprit sauvera l'Église. Ce matin aussi, le même Saint-Esprit que Dieu envoie sur la terre pour juger le monde, c'est ce Saint-Esprit-là qui va sauver l'Église. C'est cet esprit-là qui va nous enlever. C'est cet esprit qui va juger le monde et condamner le monde. Il dit, l'Église sera enlevée. Nous attendons ce matin l'enlèvement de l'Église. C'est par le Saint-Esprit que l'Église sera enlevée. C'est pourquoi l'Église ce matin n'a pas à attendre quelque chose de mythique. Des histoires là fabriquées de toutes pièces que Paul a appelées des fables. Mais, et le Saint-Esprit, et tu attends l'enlèvement. C'est ce que tu dois attendre ce matin. Ton vœu ce matin doit être d'avoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose. Si tu as ça, tu peux dormir. Tu peux dormir. Sachant que l'enlèvement est rassuré pour toi. Dis, le monde sera condamné par le même esprit qu'ils écoutent maintenant. Le même message qu'on est en train d'écouter, ça te sauve ce matin. Il y a ceux-là que ça va condamner. Il y a ceux-là que ça va amener en jugement. Pourquoi? Il dit, on rejette cela. Et quand on le rejette, c'est la mort. Recevoir cela, c'est la vie. Et je saute, je prends maintenant. On dit, Bampé, la première phrase, il a dit, c'est ce qui arrivera du temps de Noé. Et dans C, il dit quoi? 27C, il dit, comme je peux l'entendre là jadis, Noé a fini de prêcher. Ses fils avaient cru. Vous m'entendez bien? Les fils de Noé avaient cru. Ce n'était pas seulement question d'entrer dans l'arche comme ça. Non, 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 non. Je suis en train de lire dans même brochure, c'est quoi encore? La voie à laquelle Dieu a pourvu du 13 juin 1953. 13 juin 1953, ici au paragraphe 27C. Vraiment dit ceci. Noé a fini de prêcher. Ses fils avaient cru, ainsi que leurs femmes et tout. Est-ce que les fils de Moutamba ont cru sur cette doctrine-là? Parce que nous avons lu le dimanche passé. Frère nous dit ceci. Oh, si j'étais au temps de Paul, il dit non, 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 non. Paul a laissé une doctrine. Si vous devez croire, croyez dans cette doctrine-là. Et ce matin aussi, est-ce que Moutamba a fini de prêcher? Est-ce que les fils de Moutamba ont cru? Est-ce que leurs femmes ont cru? Eh, vous n'avez pas cru. C'est votre problème. Si vous ne croyez pas, il y a le jugement qui va vous frapper. Ça, je le dis comme ça. On vous demande si vous avez cru, vous vous taisez. Ok. Nous avons cru. Hey. Et ils étaient prêts. Nous n'avons pas cru seulement, mais nous sommes prêts. Hey. C'est pourquoi nous continuons à prêcher ce message. Si vous n'avez pas cru, c'est votre problème. La porte est ouverte. Et Noé a été envoyé sur la terre. Et Noé a vécu dans cette ville de Goma. Et il a fini de prêcher. Et ses enfants ont cru. Si ces femmes ont cru aussi ce matin, ils doivent le dire Amen. Hey. Il dit,
Il n'y avait jamais eu de pluie. Et tout d'un coup, vous savez, je peux entendre le premier grondement. Quand Noé prêchait, ses enfants ont cru seulement. Amen. Même eux, ils n'avaient jamais vu de pluie. Mais ils ont cru. Amen. Pas parce que Noé prêchait, mais parce qu'ils ont cru que Noé prêche la parole de Dieu. Amen. Et ces belles filles aussi. Les femmes de ce fils aussi. Elles ont cru aussi. Le salut ce matin, c'est pour quiconque croit. Amen. Amen. C'est pour quiconque croit. Lisons Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. La Bible dit ceci. Verset 4. Verset 4, la Bible dit ceci. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nos âmes appartiennent à Dieu. L'âme du Fils comme l'âme du Père. Mais la Bible dit ceci, l'Éternel dit, l'âme de celui qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Donc, si Noé devait sauver sa famille devait croire aussi. Sa famille devait savoir que ce que Dieu a dit à notre Père est vrai et correct. On lit verset 20. Verset 20. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Ce matin, mes frères et mes sœurs, Moutamba a fait sa part. Moutamba a fait sa part de service. Maintenant, c'est toi et moi qui devons faire aussi notre part à nous. Si nous devons être dans un même milieu, dans un même endroit, si nous devons croire que Moutamba est dans la gloire maintenant, nous devons croire à la même chose que lui a cru. Ce qu'il a prêché doit être le message que je dois croire ce matin. Parce que le fils de Noé devait croire le message là que Noé a prêché. Pour qu'ils entrent dans l'arche, ils ne devaient pas avoir leur message à eux. Non, monsieur. Ils devaient avoir la même chose. Et ici, la Bible me dit que là, toutes les âmes appartiennent à Dieu. Mais l'âme de celui qui croit, c'est cette âme-là qui sera sauvée. Ce matin, Dieu nous appelle à faire quoi? À croire. 23, Ézéchiel 18, 23. On dit ceci. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? J'ai posé une question. Est-ce que c'est qu'il veut ce matin? Est-ce que le méchant meurt? Il dit non. Il dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vivait? Dieu ce matin, ce qu'il veut, il ne veut pas que quelqu'un meure dans son péché. C'est pourquoi Abraham pouvait faire cette prière-là. C'est pourquoi quelque part la Bible dit, venez, plaidons. Nous devons plaider, nous devons demander à Dieu, parce que Dieu ne veut pas que nous puissions mourir. Dieu ne veut pas que nous puissions mourir dans nos péchés. Dieu ne veut pas que le pécheur meure dans son péché, mais il veut que nous puissions venir et nous puissions nous repentir. Repentir, c'est quoi? C'est là où nous pouvons voir. Lorsque les gens, l'évangile a commencé, ils sont venus vers Pierre, ils ont posé la question aux disciples. Oh mes frères, que faire pour hériter de la vie éternelle? Oh mes frères, que faire pour entrer dans cette arche? Pierre leur a dit, dans Acte 2, 38, il dit, repentez-vous. Le Seigneur dit, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vivait? Et Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous ferez quoi? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, vous allez vivre parce que vous aurez la partie de Dieu en vous.
vous aurez la vie éternelle. Et Dieu ici en Ézéchiel dit qu'il veut que vous vous repentiez, que vous puissiez vivre. 30, il dit quoi? Verset 30, il dit, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Seigneur. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Amen. Dieu vous appelle ce matin, mais toutes les choses mauvaises. Il dit que ça ne cause pas votre ruine. Amen. Parce qu'il y a la ruine qui est sur le pied d'arriver ce matin. Amen. Dieu a déjà pris la résolution de frapper le monde. Mais à toi, à moi, il dit que votre iniquité ne cause pas votre ruine. Revenez à Dieu. Amen. Il dit, je ne suis pas content que quelqu'un meure dans son péché. Mais revenez. 31. Rejetez de loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu pose une question ce matin. Pourquoi vous allez mourir? Je vous ai tout donné. Je vous ai donné le message. J'ai envoyé le message dans votre maison. Il dit, arrangez vos vies, arrangez votre voie. Dieu pose la question, pourquoi mourriez-vous? Pourquoi? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur et l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ce matin, Dieu veut que nous puissions vivre. C'est pourquoi il nous a envoyé le message. C'est pourquoi il nous a envoyé la parole. C'est pourquoi il nous envoie encore ce matin cette parole qui doit nous interpeller pour que nous puissions enlever toute souillure en nous. Dieu pose la question, pourquoi mourriez-vous? Pourquoi? Ne vous ai-je pas donné ma parole? Plusieurs maisons ne savent pas ce que vous connaissez ce matin. Alors pourquoi mourriez-vous? Pourquoi mourriez-vous? Le Seigneur dit, il en sera de même lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Frère David, cherche-moi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, du 18 juillet 62. Jésus-Christ est le même, 18 juillet 62. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il ressemble au même monde là, d'Adam, quand le Seigneur dit que les mêmes choses vont arriver, les mêmes choses vont se produire. Il nous met dans une attention. Il nous dit que le péché de Sodome, il vivait dans une insouciance. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne, n'est pas cette personne-là qui se réveille, qui dort, qui se réveille, qui dort. Non. L'insouciance. Il faut se poser toujours des questions. Dieu se demande, pourquoi mourriez-vous? Allez-vous mourir comme si vous n'avez pas reçu la parole du Seigneur? Comme si vous n'avez pas reçu le message? Comme si le message n'est pas entré dans votre maison? Le prophète nous a dit que la famille de Noé avait cru dans le message que Noé avait prêché. C'est pourquoi ils ont reçu la vie sauve. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, paragraphe 72. Le prophète dit ceci. Remarquez, eh bien, Jésus a dit dans Saint Luc, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Ce qui arriva. Il dit, suivez sa prophétie. Mais quand les gens qui sont enseignés par les esprits impurs limitent ces versets sur une seule chose seulement. Voyez combien de fois le prophète, il est en train de mettre cela dans toute la Bible. Il dit ceci,
Eh bien, voyons quel genre de jour Lot avait. Eh bien, il y avait les incroyants. Au temps de Lot, il y avait les incroyants. Hein? Les sodomites, les tièdes, les chrétiens dénominationnels, comme Lot. Et Abraham, l'église élue, les appelait à sortir hors. Au temps de Noé, il y avait les Lot, il y avait les incroyants, il y avait les sodomites, il y avait toutes ces sortes-là de gens. Et les gens qui étaient appelés à sortir hors. Il y avait les gens qui ont reçu le message, qui devaient sortir. Il dit, ils n'avaient pas été à Sodome. Ils étaient hors de Sodome. Ils n'avaient pas été à Sodome pour commencer. Les choses étaient un peu difficiles pour eux, mais ils étaient toujours en dehors de Sodome. Ça, c'est une bonne chose. Mes frères, mes sœurs, on ne doit pas vivre comme les gens de ce siècle, comme la Bible le dit, comme Paul l'a dit. Vivons dans ce siècle, mais pas comme les gens de ce siècle. Pas comme les gens de Sodome. Abraham était en dehors de Sodome. Abraham recevait la parole. Il était en dehors de Sodome. Mais à cette époque-là, il y avait aussi les sodomites. Il y avait les incrédules. Les gens qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Il y a les gens qui avaient l'esprit dénominationnel. Qui pouvaient aller dans des églises, dans des synagogues, dans des assemblées. Mais qui n'avaient pas Dieu avec eux. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu avec eux. Mais Dieu t'appelle ce matin à sortir. Dieu t'appelle ce matin à vivre la parole du Seigneur. Frère David, on peut trouver la jonction des temps, jonction du temps, du 15 janvier 56. Jonction du temps. Janvier 56. Je trouve paragraphe, on prendra paragraphe 13b. Dieu ne veut pas que tu sois perdu. Il t'a envoyé un message ce matin. Ne soyez pas comme les gens de Sodome, pas même comme des incroyants, les chrétiens dénominationnels. Parce qu'aujourd'hui, on ne trompe pas. Quand on parle de dénomination, ce ne sont pas seulement les catholiques, les protestants, tous ces gens, non. Même toutes ces assemblées de messages qui ont ajouté leurs propres idées, qui ont voulu garder les membres au lieu de garder le Saint-Esprit et enseigner l'Église. Ce sont des dénominations ce matin, aujourd'hui. Frère Abraham dit ceci, dans la prédication, paragraphe B, 13b, A, et remarquez, à l'époque, à ce mauvais jour, juste avant la destruction, Dieu avait là un homme qui prêchait l'évangile. Avant la destruction du monde qui a précédé, Dieu avait un homme qui prêchait l'évangile. Un homme pauvre, un homme humble, sans grande chose du monde, mais un homme au cœur qui attend Dieu, qui était Noé. Il y avait un homme qui ne se souciait pas des choses de ce monde, des choses de ce temps-là. Mais la destruction était sur le point d'arriver. Mais Dieu avait un homme qui prêchait l'évangile. Dieu avait un homme qui avait fait ce que Dieu lui avait recommandé de faire, textuellement comme Dieu l'avait demandé. Qui ne se souciait pas des choses de ce monde-là. Ne se souciait pas des choses de ce monde. Et 14b, Frère Adam dit ceci. Cela se répète encore aujourd'hui, où les hommes cognent l'évangile du Seigneur Jésus, prêchent le baptême du Saint-Esprit, apprêtent les gens pour le jugement à venir, ou plutôt à avoir un bouclier contre cela. Puis ce matin encore, Dieu envoie des gens qui prêchent pour préparer les gens à avoir le bouclier comme Noé avait son arche. Ce matin, il
il y a un évangile éternel qui est prêché au peuple éternel pour nous préparer à faire quoi? Les prophètes disent ceci. Et les gens de l'église moderne s'en moquent. Raillent et disent que ça n'existe pas et que ces jours de miracles sont passés. C'est un miracle, un signe routier à la jonction. Comme ceci, dit ceci 15. Noé travaillait et accomplissait un miracle. Il attendait aussi un miracle. Il dit, quand Noé travaillait, il attendait un miracle et il accomplissait un miracle. Qu'est-ce que Noé attendait? Et l'Église aujourd'hui, alors qu'elle succombe sous le poids de la prédication de l'Évangile, avec des signes et des miracles qui accompagnent, elle se prépare à un miracle. Quel est le miracle pour lequel l'Église d'aujourd'hui s'attend? On dit que l'enlèvement de l'Église et le retour à la maison. Hein? Un miracle, le plus grand miracle aujourd'hui que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'Église. Et cet enlèvement se fait comment? Par la prédication de la parole. De même que Noé, il attendait un miracle. Il dit, ce matin, nous attendons aussi un miracle qui est l'enlèvement. Et comme Noé cognait pour construire l'arche, ce matin, la prédication de l'évangile est en train de cogner aussi. S'il y a quelque chose en moi que je trouve qui ne peut pas être, qui ne peut pas faire que je n'entre pas, que je ne sois pas enlevé, ce matin, Dieu te fait grâce d'entendre sa parole, de préparer ta vie. Parce qu'il y a un miracle, un grand miracle que le monde attend ce matin. C'est l'enlèvement et le retour à la maison. Elle prépare les gens, les rend légers, déchargés des choses du monde. On n'a pas le temps de porter les choses du monde, de nous comporter comme les gens du monde. On doit être léger pour monter. C'est léger pour monter. Il dit, et place leur âme, cette prédication, dans la présence de Dieu, afin que quand Jésus apparaîtra pour la seconde fois dans la gloire, ceux qui seront prêts soient enlevés et pris tous ensemble dans les airs pour être avec lui. La prédication de la parole ce matin, comme Noé était en train de prêcher, ça nous prépare à être léger pour que lorsque Dieu, le Fils de l'homme, paraîtra. Est-ce que vous voyez là-bas? Là, on dit qu'il y a un tonnerre qui doit venir. Lorsqu'un tonnerre va venir, non! Quand tu entends la parole de Dieu ce matin, quand tu crois à cette parole ce matin, quand tu te répands, cette parole te rend léger pour être enlevé. Amen. Il n'y a rien d'autre que tu dois attendre. Amen. Il faut laisser les gens qui sont dans les distractions d'attendre les choses. Nous, Dieu nous a envoyé sa parole. Et cette parole nous prépare. Cette parole, nous sommes en train de prêcher en attendant un miracle qui sera l'enlèvement. L'enlèvement pour être avec le Seigneur. C'est ce matin même. La foi que tu as, la foi que j'ai, c'est cette foi-là qui t'enlève. Il n'y a pas autre chose que tu dois attendre. Il faut laisser le mythe des gens là. Frère nous dit, en attendant, on est de placer leurs âmes dans la présence de Dieu, afin que quand Jésus apparaîtra pour la seconde fois dans la gloire, ceux qui sont prêts maintenant, soient enlevés et pris tous ensemble dans les airs avec le Seigneur. Il n'y a pas ceux-là qui attendent. Vous attendez quoi? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. C'est ce que le Seigneur te dit. Frère Nam dit ceci. Et ce matin, il dit, quand Dieu a donné, après avoir donné sa parole à ses enfants, Dieu leur donne la foi. Ce matin, si tu crois au Seigneur Jésus, Dieu te donne la foi. Et la foi que Dieu te donne, c'est quoi? C'est sa parole. Et cette foi-là va se limiter sur ce que Dieu a dit. Amen. La foi que nous avons ce matin n'est pas une foi qui doit aller en dehors de ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi Dieu, Jésus pouvait dire, quand le Fils de l'homme paraîtra à l'Apocalypse, il dit,
Ça sera comme c'était en Genèse. Donc, vous devez rester dans la parole, encadré là-dedans. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a rien en dehors de ça qui peut vous donner la foi de l'enlèvement. Il n'y a rien. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Pourquoi je suis contre les religions organisées? Est-ce que j'ai bien pris les paragraphes? Eh, eh. Je ne suis pas trop sûr d'avoir bien fait ceci. Voyons d'abord 92, si c'est ça, je ne sais pas. Pourquoi je suis contre les religions? Pourquoi je suis contre la religion organisée? Là, nous sommes le 11 novembre 62. On va prendre le paragraphe 92. On dit ceci. Oh! Il nous parle de la parole de Dieu. Quand on veut nous dire non, Jean, ce qu'il voulait dire, c'est ceci, c'est cela. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas suivre ces choses-là. Je pense qu'au Pays de Tabernacle, nous sommes vraiment suffisamment enseignés là-dessus et que ces choses-là ne peuvent même pas. On est protégé. On est déjà dans l'arche là et que ces cris-là n'ont plus de l'importance ni de l'impact sur nous. Frère, on me dit ceci. Oh, ça ne veut pas dire exactement que ça ne veut pas dire cela. Quand un homme dit cela, éloignez-vous de lui. Quand un homme vous dira, non, ce que Jean a écrit, ça vous dit, frère, maintenant me dit, éloignez-vous de lui. Il dit, voyez-vous, Dieu veille sur sa parole. Vous savez, dit la Bible, elle est écrite exactement telle qu'elle devrait l'être. Cette Bible ici, elle est écrite exactement comme elle devait être écrite. Là où Jean a dit, j'ai voulu écrire, mais je n'ai pas écrit. C'est fini. C'est ce qui est écrit là. N'ajoutez rien. Ne cherchez rien d'autre. Dit, Dieu veille sur sa parole. Vous savez, dit la Bible. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Il dit, elle est écrite exactement telle qu'elle est, telle qu'elle le devait. Elle est écrite telle qu'elle le devait. Ça, c'est un bon français. La Bible n'est pas écrite telle que, bon, vous voyez, il est. Non. Telle qu'elle le devait. Et Jean a dit quelque part, j'aime beaucoup ça. Je pense dans Apocalypse 21 ou 22. Il dit, c'est moi, Jean, qui ai écrit ces choses. Alors, s'il y a quelqu'un qui vous ramènera quelque chose, posez-lui la question. Ce que tu dis là, ça vient d'où? Quand on nous dit, la Bible est écrite telle que le devait. Il n'y a pas quelque chose, non, ça viendra, ceci et cela, non, ce sont des faussetés. Disons, paragraphe 100, 105, 106, même prédication, 106. Permettez-moi de vous dire ceci. Chaque fois que Dieu envoie une lumière sur la terre, sur quelque chose dans les Écritures, on s'emballe avec. Et dès que cet homme s'en est allé, on en fait une organisation. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'organisations qui se sont faites au nom du message, au nom de Branham. Des fois, quand je lis les histoires qui sont publiées dans les réseaux sociaux, sincèrement, je dis que Dieu vraiment soit miséricordieux et prions encore davantage, mes frères, mes sœurs. Parce que le mal n'est pas seulement ces choses que nous voyons, des guerres, des tueries, tout ça. Mais quand les gens entrent dans la parole de Dieu et suivent cela, c'est le plus grand mal qui peut exister. Et c'est ce que nous sommes en train de voir chaque jour. Ne vous laissez pas distraire parce que Dieu ne peut leur donner. Un jour, je vous ai dit comment frère Branham, il est parti.
Il a visité, je pense, l'église, je pense, de Tony Osborne, ou je ne sais pas de qui là. Et là, il dit que c'était construit les années 50 avec une église qui avait une valeur d'environ 1 million de dollars. Vers les années 50 là-bas. Il dit, je suis sorti, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, mais ils ont reçu leur don par mon ministère à moi. Mais est-ce que tu ne me connais pas? Dit, Dieu me dira, laisse-les. Mais moi, je suis ta part. La part dont nous avons besoin ce matin, c'est notre Dieu. La part dont nous avons besoin ce matin, c'est cette parole qui façonne nos vies. Cette parole qui nous prépare à l'enlèvement. On dit ceci. Il dit ce paragraphe-là, 106. Il dit, je vais tout lire alors, pour trouver le contexte. Il dit, et dès qu'il s'organise, je désire poser cette question à n'importe quel historien ici présent maintenant, ou qui écoutera la bande, de venir me le montrer. Chaque fois que l'homme a organisé une église, celle-ci est morte sur le champ et ne s'est jamais relevée. C'est contraire à Dieu, c'est contraire aux Écritures. C'est pourquoi je suis contre cela, contre tout ce à quoi Dieu s'oppose. Il faut dire qu'il est contre ce à quoi Dieu s'oppose. Il dit, si Dieu est à moi, alors je m'oppose à ce à quoi Dieu s'oppose. Son ennemi est mon ennemi. Son église est mon église. Sa vie est ma vie. Ce matin, nous devons savoir toutes ces choses-là et rester sur la ligne de la parole de Dieu. Et ne pas aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et ne pas faire ce que Dieu n'a pas demandé de faire. On ne peut pas aider Dieu dans ce qu'il fait. Il a donné sa parole et sa parole a été écrite exactement comme ça devrait l'être. Et ce que nous devons faire, c'est seulement croire à cela et dire Amen. Et dire Amen à la parole du Seigneur. J'ai trouvé une citation juste ce matin, mais je ne pense pas que je vais trouver ça facilement. Et je vais dire seulement peut-être ce qui était dit dedans, qui était une bonne chose. Parce que Dieu, notre Seigneur, en parlant du temps de Noé et du temps de Lot, il y a deux choses qui se sont passées là-bas. Il y a deux choses sur lesquelles je vais parler, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui, Dieu voulant. Vraiment, on dit, lorsque le Seigneur était sur la terre et qu'il a parlé du temps de Noé, il a parlé du temps de Lot. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces deux temps-là, pour nous qui vivons aujourd'hui? Il dit, il a parlé du temps de Lot parce que Lot devrait quitter pour sauver sa vie. Mais Noé, il devait entrer pour sauver sa vie. C'est pourquoi le Seigneur a pris ces deux exemples-là. Il nous a demandé aujourd'hui, nous sommes ceux-là qui devons quitter le système de ce monde pour faire quoi? Pour entrer dans la véritable parole du Seigneur. Nous devons quitter les dénominations. Nous devons quitter ces assemblées qui sont pourries aujourd'hui avec des fausses doctrines. Et nous devons entrer dans le Seigneur. Nous devons entrer là-bas pour faire quoi? Pour aller manger la manne fraîche. Pour aller manger la manne. C'est cette nourriture-là qui n'est pas mélangée. Et le Seigneur pouvait dire, sortez du milieu de vous, mon peuple. Mais on ne sort pas seulement pour sortir. Nous devons sortir pour entrer aussi. Et c'est là où Frère Branham a dit que c'est cette foi-là
qui doit être double que l'Église doit avoir aujourd'hui. La foi de sortir et la foi d'entrer. Parce que ne soyons pas comme les gens d'Israël qui avaient la foi pour sortir, mais qui n'avaient pas la foi pour entrer. Mais ce matin, devant les gens que Dieu a préparés pour que nous puissions sortir et que nous puissions entrer. Entrer en quoi? Entrer dans cette nouvelle Jérusalem. Entrer en quoi? Rester fidèle à la parole pour que Dieu nous appelle comme il avait demandé, il avait appelé Noé. Quand Noé est resté fidèle à la parole de Dieu, le Seigneur pouvait lui dire, Noé, entre maintenant dans l'arche. Parce que moi, je vais faire ceci. Toi, entre maintenant. Et ce matin, ça devient temps. Dieu nous appelle, pas seulement à sortir, mais Dieu nous appelle aussi à entrer. Dieu nous appelle aussi à rester fidèles dans tout ce qu'il a donné comme parole, dans tout ce qu'il a donné comme message, dans tout ce qu'il a donné comme évangile. C'est seulement après cela que nous serons ce peuple-là qui sera prêt à rencontrer le Seigneur dans les airs. Parce que Christ doit détruire ce monde, doit détruire le système de ce monde. Tous ceux-là qui sont partis en dehors. Mais Dieu te pose la question ce matin. Il dit, pourquoi vous serez détruits? Pourquoi vous devrez mourir? Arrangeons nos vies. Voyons tout ce qui n'est pas en ordre avec le Seigneur. Et mettons cela en ordre. Car le Seigneur est proche. Et nous a dit de retourner là-bas en Genèse, de voir ce qui s'est passé avec Noé, de voir ce qui s'est passé avec Lot, et de préparer nos vies aujourd'hui. De sortir de tous ces systèmes-là pour entrer dans Christ ce matin. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père David. Debout. Comme Dieu avait visité le monde d'Adam, comme Dieu avait visité Noé, il lui a donné un message. Il avait visité Lot, il lui a donné un message. Lot devait sortir et ce matin, Dieu te demande de sortir. Et qu'il avait promis le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là ce matin pour chasser la mort. Cette mort-là que Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Cette mort-là que Dieu veut que nous puissions être échappés de cela. C'est là où l'Écriture pouvait dire, cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée dans tout le monde entier. Et ce matin, ça se prêche ici. Oh, pas pour recevoir la condamnation, mais pour que je puisse voir qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? La lumière a jailli. La lumière a jailli ce matin pour chasser toute incrédulité. Oh, le Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous recevons la parole. Qu'est-ce qu'on ne peut pas encore? Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné? Qu'est-ce que Dieu n'a pas prévu? Qu'est-ce que Dieu n'a pas révélé? Dieu te demande une seule chose, c'est d'avoir la foi dans sa parole, la foi dans le message, la foi dans ce qu'il a mis dans cette, oh Dieu Tout-Puissant, le Saint. Le Saint-Esprit est là ce matin
Le même Saint-Esprit qui a commencé la parole à la Pentecôte pour chasser la mort. Oh, Seigneur. Mais plein salut est sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Ton grand jour, c'est aujourd'hui. Lorsque nous attendons la parole du Seigneur, lorsque Dieu nous fait encore grâce, que tout les rachetés, ô chanter leur liberté. Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Il a donné son esprit. Ce matin, nous n'avons pas une raison valable. L'enfer tremble parce que Jésus nous a donné sa parole, nous a envoyé son esprit. Oh, le Saint-Esprit, oh, est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort n'est pas pour toi. La mort n'est pas pour moi. La mort n'est pas pour tous ceux-là qui croient. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oh, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit. Dieu notre Père, toi le Dieu qui envoie l'Esprit de vérité, toi le Dieu qui nous a envoyé l'Esprit qui a chassé la mort, ô Seigneur, qui a chassé la seconde mort, Père éternel, en nous ce matin. Car, ô Dieu, le grand jour s'est levé, ce jour-là, ô Père éternel, où tu nous donnes encore à écouter ta parole. Tu nous donnes encore, Seigneur, à sonder nos vies. Tu nous donnes encore, Seigneur, à regarder au fond de nous, ô Dieu Tout-Puissant. S'il y a quelque chose qui peut t'attacher à la mort, ô Dieu, Père, tu as envoyé ton esprit, tu as envoyé ta parole, toi qui n'es pas grand plus que ta parole, Seigneur Jésus, pour nous libérer de toutes les chaînes de Satan. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, ce matin, nous venons à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous venons à toi, Créateur des cieux et de la terre. Nous venons à toi, Père éternel, après avoir fait cette parole, ô Dieu, Père éternel. Fais que, Seigneur Jésus, nous puissions chacun de nous ranger derrière toi, nous ranger derrière ta parole, nous ranger derrière le message du temps de la fin que tu as envoyé, Père éternel, pour nous libérer, Seigneur Jésus, des chaînes de Satan. Père éternel, nous bénissons ton saint nom, ô Dieu. Merci, Père éternel, pour ce temps que tu nous as encore enseigné, Père éternel. Ce temps, ô Dieu, où tu nous as encore approchés de toi, Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, viens, Père éternel, entre dans tout un chacun de nous, Seigneur Jésus, et sois celui qui va continuer encore à nous enseigner, à nous apprendre, Père éternel. Car, ô Dieu, tu as dit que le temps qui va précéder ton temps, Père éternel, de venir sur la terre, ça va se ressembler au temps de Noé et au temps de Lot, ô Dieu. Mais dans ce temps-là, Père éternel, tu n'as pas seulement prévu les destructions, Seigneur, mais tu as envoyé aussi ta parole pour sauver la vie, pour sauver, Seigneur, la famille d'un homme, Père éternel. Et ce matin, oh Dieu, nous bénissons encore ton Seigneur. C'est pourquoi, Père éternel, apprends-nous de puissance, à croire au Dieu puissant. Donne-nous, Père éternel, chacun de nous, Seigneur, à nous positionner derrière cette parole-là, oh Dieu, que tu as donnée à ton serviteur, Seigneur. Oh Seigneur, la famille de Noé a été sauvée car ils ont cru dans ce que Noé a cru, Père éternel. Et nous aussi, ce matin, nous venons, Père, comme cette famille-là, Père éternel. Fais la grâce à tout un chacun de nous, Père éternel. Les fils et les filles, Père éternel, de Moutamba, Seigneur Jésus, de croire dans cette parole que tu lui as donnée, Père. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur Jésus. Car la saleté remplit le monde du message aujourd'hui, Père.
Donne-nous à rester fidèles à ta parole, oh Dieu, à ne pas ajouter, à ne pas soustraire, Seigneur Jésus, mais toujours, Père éternel, à rester fidèle à la parole, oh Dieu, à rester fidèle à la Bible, Seigneur Jésus, que tu lui avais donné, Père éternel, à prêcher. Quand tu lui as dit, prêche la bonne nouvelle pour un peuple éternel, Seigneur. Et ce peuple, Seigneur, ce peuple qui croit en toi, oh Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Père éternel. Fais-nous faveur, oh Dieu. Nous avons trouvé encore grâce devant tes yeux, Seigneur, de rester fidèles, oh Dieu. De ne pas, Seigneur, nous conformer au monde actuel, Seigneur. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Bénis tous mes frères, bénis toutes mes sœurs, oh Dieu Tout-Puissant. Bénis tous tes enfants, Père éternel, à qui tu as donné, Seigneur Jésus, cette grâce, oh Dieu Tout-Puissant. Honneur et gloire te reviennent, Père éternel. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont si loin, Père Saint, que ta paix, ta grâce et ta bonté nous accompagnent. Père éternel, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est que nous pouvons te dire, oh Dieu, ce matin, car tu le mérites, Créateur du ciel et de la terre. Honneur et gloire te reviennent au siècle des siècles. Et nous le demandons, Seigneur.